Bonjour les amis, c'est Olivier. Je veux partager une courte mise à jour à propos de ce qui se passe ici au Manitoba et quelques pensées aussi qui viennent de situations qu'on a vécues dans les derniers jours. On a rencontré un certain nombre de personnes à travers les derniers jours, les dernières semaines ici au Manitoba et aussi au Québec qui ont fait des rêves particuliers dans lesquels il y a un thème qui revient à répétition et qui n'a pas rapport avec des choses qu'ils vivent dans leur quotidien. Maintenant, vous savez que dans Joël 2,28, dans la Bible, Dieu a donné une promesse. Il a dit, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et vos jeunes gens auront des songes, vos vieillards des visions, vos enfants auront des prophéties. Donc, on sait que dans les temps de la fin, il va y avoir une abondance de gens qui, à travers leurs rêves et des visions, vont recevoir de la part du Saint-Esprit. Maintenant, vous savez peut-être que ces choses-là arrivent en ce moment au Moyen-Orient. Peut-être que vous avez entendu parler de tous ces musulmans qui reçoivent des rêves dans lesquels Jésus se révèle à eux directement. À travers des songes, il se montre à eux et ils placent leurs pieds sur une traque où ils commencent à chercher qui est cet homme en blanc qui m'a parlé dans mon rêve. Qui est cet homme vêtu de lumière, vêtu de blanc qui m'a parlé dans ce rêve. Et ils viennent à découvrir éventuellement que c'est Jésus. Et à cause de ça, ils se tournent vers Christ par milliers, même par millions, dans des pays qui sont à l'origine, qui sont hostiles au christianisme. Et c'est de toute beauté, mais je veux dire que ça n'arrive pas seulement là-bas. Et Dieu est en train de le faire ici aussi. Et je crois que ça va se multiplier alors qu'on s'approche des temps de la fin aussi. Maintenant, ces personnes dont je parle, à travers les dernières semaines, qui ont fait ce nombre de personnes qu'on a rencontrées, il y a ce thème prédominant où les gens rêvent d'un mariage. Et Jésus fait référence dans ses enseignements à de nombreuses reprises au fait que quand il va revenir, il va y avoir un grand mariage, un banquet de noces qui va avoir lieu, les noces de l'agneau, la Bible appelle ça. Et dans les rêves que ces personnes ont fait, il y a un thème prédominant, récurrent qui revient. C'est que soit eux, soit les invités autour d'eux ne sont pas prêts dans ces rêves-là. Ils ne sont pas habillés pour un mariage. Et encore il y a 2 jours, une amie proche de nous ici a fait un rêve avec ce même patron. Elle était dans son mariage et tous les gens autour d'elle, tous les invités n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas habillés du tout. Ils avaient des vêtements sales, des vêtements mutilés. Et Jésus fait référence à ça. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 22, par exemple, il donne une parabole. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un maître de cérémonie qui a organisé des noces pour son fils. Mais au jour des noces, il envoie ses serviteurs pour appeler les invités à être présents aux noces, mais tous les invités refusent et commencent à donner des excuses. Certains disent je dois retourner à ma ferme, je ne peux pas venir. D'autres vont dire je dois retourner à mon entreprise, je ne peux pas. Certains diront j'ai acheté des bœufs et je dois aller m'en occuper. Et d'autres encore répondent je viens d'acheter un champ et il faut que j'aille l'inspecter. Et à cause de ça, aucun d'entre eux qui était invité à l'origine ne se présente aux noces. Et le maître est furieux. Il envoie ses serviteurs à nouveau et il leur dit « Allez maintenant partout. Allez dans les rues et poussez à venir tous ceux que vous trouverez. Les boiteux, les estropiés, les pauvres, les aveugles. Parce qu'il veut que sa table soit remplie au jour des noces. Il veut qu'il y ait des invités qui remplissent toutes les chaises, toutes les places. Maintenant, on sait qu'il va y avoir des invités. Aux noces de l'agneau, on sait qu'il va y avoir des invités. Parce que dans l'Apocalypse, au chapitre 19, l'apôtre Jean a eu une vision de ce banquet dans les derniers jours. Il a vu, dans l'Apocalypse 19, que la table est remplie, qu'il y a des invités partout, donc on sait qu'il y a des gens qui vont venir. Et ce qu'il voit en premier, c'est que tous ces gens sont revêtus. Tous les invités qui seront là sont revêtus. Et le texte dit, ils sont revêtus d'habits de fin lin. Et ces habits symbolisent les œuvres justes des saints. Maintenant, on sait qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais qu'on est sauvé pour des œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Et tous les gens qui seront à la table des noces vont être vêtus parce qu'ils ont pratiqué ces œuvres. Ils étaient à l'œuvre. Et comme Jean voit ça, il est au bord de tomber en adoration devant l'ange. Et l'ange lui dit, non, m'adore pas moi, adore Dieu seul. Moi, je suis juste un serviteur. Comme toi et tes frères et sœurs qui ont le témoignage de Jésus ou qui témoignent de leur foi en Jésus. Donc on sait, maintenant la Bible définit ce que c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui a la foi en Jésus et qui
témoigne de sa foi en Jésus. Alors, on sait que cette table va être remplie. Et présentement, le Seigneur est en train de partager ce message autour de lui. Alors que de nombreuses personnes reçoivent des rêves à propos des noces de l'agneau. On a rencontré ce couple justement hier soir, où l'épouse a fait ce rêve il y a quelques jours. Elle est invitée au mariage, mais elle se regarde, puis tout à coup, elle n'est pas habillée, elle n'est pas prête. Alors qu'elle se réveille le matin, elle prie à propos du rêve, et le Seigneur lui dit, tu n'es pas prête. Il faut que tu te fasses baptiser. Alors elle s'est fait baptiser cet après-midi. Quelques jours en arrière, on est dans une rencontre, on rencontre cet homme-là, et comme la discussion suit son cours, il dit, je veux partager ce rêve que j'ai fait il y a quelques semaines. Je descendais dans un sous-sol de maison, puis il y avait une fenêtre au sol qui était ouverte et qui était remplie d'eau. Et un homme se tenait debout sur l'eau. Il me disait, tu dois descendre ici. Tu dois me rejoindre dans cette eau. Et comme il réfléchissait à la signification du rêve en se réveillant, il a le sentiment que le Seigneur lui disait, tu dois te faire baptiser. Alors il s'est fait baptiser il y a 2 jours. Et quelques jours encore en arrière, alors ça c'était avant qu'on vienne ici, mais cette femme a entendu l'évangile un jour, alors que l'équipe sortait dans les rues, a entendu l'évangile, elle a vécu une délivrance, et puis elle a décidé de considérer le message de l'évangile. Et pendant quelques jours, elle a pris le temps d'y penser. Et finalement, elle a pris la décision d'y répondre, d'accepter la bonne nouvelle. Elle était nerveuse un peu, elle a planifié le jour de son baptême avec des amis. Et le jour, la veille en fait, pendant la nuit, elle fait ce rêve aussi où elle voit une grande lumière. Elle était encore incertaine, même si elle avait planifié la date. Mais elle voit une grande lumière et quelqu'un dans cette lumière qui lui parle. Puis qui lui dit, je vois qu'ils t'ont trouvé. Et dans le rêve, elle répond à la lumière et dit, qui ça m'ont trouvé? La lumière, la voix qui sort de la lumière lui répond, mes enfants, je vois qu'ils t'ont trouvé. Alors elle s'est fait baptiser. Quelques jours aussi, elle a été remplie du Saint-Esprit. Et autant on entend ces personnes, ces témoignages, ils se multiplient présentement. Les gens qui reçoivent des rêves à propos du mariage, ne sont pas prêts, ou les gens autour d'eux ne sont pas prêts. Et ça les pousse à se sanctifier, ça les pousse à se repentir, ça les pousse à se tourner vers le Seigneur. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire présentement. Donc on sait que à la fin des temps, il va y avoir un mouvement de disciples qui vont terminer cette grande commission, qui vont prêcher l'Évangile dans toutes les nations. Et présentement, c'est en train d'arriver. Il est en train de remplir sa table. Ça fait que si tu ne l'as pas fait, si tu t'es pas tourné vers Christ, si tu n'es pas né de nouveau encore, je t'encourage. Tourne-toi maintenant vers lui. Repens-toi puis fais-toi baptiser. Attends pas le dernier moment. Attends pas qu'il ferme la porte puis qu'il se pointe. Il l'a dit dans la Bible. Quand il va revenir, ça va être à un moment où on s'y attend le moins. Ça fait qu'attends pas le dernier moment. Tu peux te faire prendre au piège. Et maintenant, dans ces enseignements, surtout dans Matthieu 22, on peut apprendre dans cette parabole à propos des noces de l'agneau, il y a 2 types de personnes. Il y a les invités, qui étaient invités au départ, qui étaient supposés d'être là, mais quand les serviteurs, quand c'était la veille des noces, quand les serviteurs vont les chercher, ils font des excuses parce qu'ils sont trop occupés dans leurs propres affaires. Et à cause de ça, ils ne viennent pas, puis le maître va chercher d'autres invités. Donc, sois pas parmi ceux-là. Examine ta vie présentement. Demande-toi si tu es trop pris dans tes affaires. S'il revenait demain matin, est-ce que tu répondrais à l'invitation ou est-ce que tu serais tellement pris dans ta business que tu dirais non, tu manquerais l'appel? Prends les décisions aujourd'hui. Simplifie ta vie, délègue des choses. Demande au Seigneur, c'est quoi ma prochaine étape? Qu'est-ce que je peux faire pour simplifier ma vie, pour que tu sois trouvé prêt? Donc, tu peux être dans ce groupe-là ou tu peux être parmi les serviteurs. Les serviteurs sont vêtus, sont habillés, ils sont prêts, leurs lampes brûlent, sont en action, ils témoignent de leur foi en Jésus. Ils sont dans la moisson, pas seulement leur propre moisson, mais la moisson du maître de la moisson. On peut être dans ce groupe-là aussi. Puis c'est à nous, il nous donne la responsabilité, c'est à nous de s'assurer qu'on est trouvé vêtu puis qu'on est à l'œuvre dans sa moisson. Ça fait que je t'encourage à t'examiner, c'est un encouragement aujourd'hui, c'est pas une condamnation. Examine, demande au Seigneur, c'est quoi ma prochaine étape? Qu'est-ce que je peux faire pour être à l'œuvre dans ta moisson, pour être trouvé dans le groupe des serviteurs au jour des noces et figurer parmi les invités à la table parce que c'est là qu'on veut se retrouver, autour de cette grande table quand il va revenir. Alors, soyez bénis, passez une bonne journée.